Bonjour à nouveau les amis, bonjour tous les lutétiens et les non-lutétiens qui regardent cette chaîne. On se retrouve pour un nouveau petit match de la journée 4, cette fois-ci de la Lutèce Cup Online. Et là encore, une belle petite prestation de la part, j'espère, de deux protagonistes. Aujourd'hui, c'est Paladin contre Le Propre. Alors ce match-là m'a paru intéressant à enregistrer pour deux raisons. Premièrement, parce que j'aime bien les deux petits chenapans, que je connais parfaitement bien. Le Propre, Paladin un petit peu moins parce que c'est un néo-lutétien qui nous est arrivé en jeu de plateau. L'opposition est belle puisque c'est des elfes noirs du côté Le Propre et des nécromantiques du côté de chez Paladin. Vous allez voir, l'opposition elle va pas être simple pour Le Propre parce que au dernier match, il s'est fait défoncer 2 blitzers. Donc l'équipe ne sera pas au complet. Par contre, il a un joli kicker qui peut faire très peur au nécro. Et de l'autre côté, l'équipe de Paladin est pleine. L'équipe de Paladin est pleine, mais il n'y a pas encore de comp. Il n'y a pas encore de comp, donc ça va pas être simple pour lui non plus. Hein. Donc vraiment une belle épreuve de force. Le match est lancé, on y va tout de suite. Alors, évidemment, encore une fois, je n'ai prévenu aucun des deux rigolos. Ça y est, il y a un positionnement, donc je viens de me connecter à l'instant. Ils viennent de lancer le match. Je ne les ai pas prévenus du tout que j'enregistre parce que sinon ils vont pas jouer leur jeu. Ils vont beaucoup mieux et beaucoup plus s'appliquer dans leur jeu s'ils savent qu'ils sont filmés en direct live par le Eugène Sakomano, le genre essayé du Blood Bowl, n'est-ce pas à tout le moins. À tout honneur sa chose. Eugène, je t'ai dans mon petit doigt, Eugène. Et donc, je disais, on va regarder ce match-là sans avoir leurs commentaires, parce que je ne veux surtout pas me mêler à leurs discussions. Et puis surtout, ça va être plaisant de voir comment ils jouent sans savoir qu'ils sont enregistrés. Peut-être qu'ils se doutent, je sais pas. Donc je ne vais pas sur leur vocal, parce que je sais qu'ils sont sur le vocal. Je ne veux pas. Par contre, si vous voulez que je fasse un match avec deux zigotos qui jouent et en même temps qui savent qu'ils sont enregistrés, et donc qu'on a les commentaires de votre commentateur chéri et les commentaires des deux joueurs, pourquoi pas. Ça peut se faire. Mais bon, là j'ai préféré vraiment souffler sur le froid, sur le chaud aussi, surtout, et ne pas le faire. Alors, donc c'est Paladin qui se place. Qu'est-ce qu'il me fait ? Il se place, il a choisi d'être en défense. Est-ce que c'est lui qui a choisi d'ailleurs d'être en défense ? Je n'ai pas les comments pour l'instant. Bon, alors, ça en est où là ? À moins que... Ah, c'est bon. J'ai eu peur, je me suis dit, peut-être un bug. Parfois, vous savez, au début de match, parfois ça bug. J'ai vu sur plusieurs vidéos, parfois que quand on regardait un match adverse, ou même quand on s'enregistrait, parfois ça le faisait mal. Alors attendez, je vais juste fermer le Discord pour le coup, parce que à chaque fois que le Discord est mis, ça fait des bruits bizarres, ça fait blub. Je le fais bien, hein. T'as vu l'imitation Discord. Je vous la fais gratos, celle-là. Blub. Allez, on arrête les conneries. Donc, hop, je ferme juste le Discord. Voilà, paf. Et donc, nous avons ici Le Propre. Alors, Le Propre, c'est intéressant de voir comment il joue, parce que même si il n'a encore jamais gagné la Lutèce, c'est un vétéran du jeu et un sacré bon joueur. Il joue sur table, il joue en doublette avec Nicap, naturellement, et à chaque fois qu'ils jouent ensemble, ils font des trucs, c'est incroyable. C'est-à-dire ils dominent le championnat. Là, ils sont en train de dominer le championnat avec des snotlings, c'est pour vous dire. Donc le kick est long, on revient au match. Le kick est long. Et ah oui, juste pour finir, et Le Propre a gagné un des 4 tickets qualificatifs pour le tournoi qualificatif de la Lutèce en vue de la World Cup. J'ai déjà expliqué et ouais, ça commence bien. Ouais, c'est Le Propre. C'est Le Propre. C'est le mec, je vous dis, il plie la spatio-temporalité et vous allez voir, il va dégommer son adversaire. Lui et Nicap, c'est que des gros chatards. Voilà, je peux pas dire autre chose. C'est du talent, mais de la chatte quand même beaucoup. Voilà, à chaque fois qu'ils jouent tous les deux ensemble, ils dominent le championnat. Allez, 2h30 en écro de passé. Mais oui, que demande le peuple ? Paladin, il est en train de se dire, oula, je suis tombé dans un traquenard, c'est pas possible autrement.
Alors, on va quand même chercher la balle. Non, on protège la balle, ouais, évidemment. Et donc, le propre a gagné lors du tournoi précédent. C'était un tournoi. Il a gagné le tournoi. Donc, il a gagné une des 4 places qualificatives. Évidemment, il l'a gagné pas n'importe comment. Il l'a gagné en loose day. Troisième armure de passé, le propre. Magnifique, magnifique. Allez, quatrième. Allez, ton cogné. C'est le propre, ça. Je cherche pas. Parfois, vous avez l'impression que... Ah non, pas cette fois-ci. Qu'on joue pas au même jeu entre certains coachs et vous, c'est le cas. Je vous confirme, c'est le cas. Attendez, le vent peut tourner naturellement. Donc, le propre a gagné... je reviens à mes moutons. Le propre a gagné son tournoi et donc sa place qualificative pour le Final Four. Avec des elfes noirs, et pas n'importe de quelle manière. Il était 4e ou 5e avant la dernière journée, et par un curieux hasard, des circonstances ont fait que il est passé premier à la dernière journée. Voilà. Il a gagné son dernier match, les autres adversaires ont fait que 2 matchs nuls, et hop, il est passé de la 5e, bim, à la première place directe. Merci qui ? Merci le marbre de Judas qui fait triple pot, skull. Sur l'action fataliste du match, fatale du match, ce qui permet de récupérer la balle et de mettre le 2-1. Voilà. Allez, on remet en match. Alors, Paladin, hop. Alors, il attaque le journalier. C'est bien. Bien sûr, là, l'armure craque pas. Mais non. C'est ridicule. Attention, Paladin. Attention à ton loup. N'oublie pas qu'il y a une furie, hein. Alors, où est-ce qu'elle est la furie ? Où qu'elle est la furie ? Elle est de l'autre côté ? Où est le sol ? Où il n'y a pas de furie ? Si, il y avait une furie. Il me semblait qu'il y avait une furie dans l'équipe. Oui, elle est au sol. Non, même pas. Il n'y a pas de furie. Donc, j'ai rien dit. Je pensais qu'il y avait une furie, mais non, pas du tout. Donc, le propre, il joue sans furie. Ok. Alors, on a 2 blitzers. Mais oui, il n'y a pas le petit cercle violet. Ok, je pensais qu'il avait une furie, mais pas du tout. Il a un blitzer esquive. Il a un elfe noir de ligne prise sûre et un elfe noir de ligne kick. Le kick, à mon avis, il va être intéressant, encore une fois, dans ce match-là. Sachant qu'il a 2 autres blitzers, naturellement, mais qui pour l'instant, ratent ce match. Alors, est-ce qu'il y a eu des primes de match ? On n'a pas eu le temps de voir. Ok. Toc. Oui, il y a eu pour un coach assistant pour Paladin. Bon, alors le blitz là n'est pas passé, mais ça va, c'est pas catastrophique non plus, tout va bien. Le ballon est protégé, à mon avis, le propre il va surtout. Ah, une esquive foirée, hein. Tiens, peut-être que le vent tourne. Non, le vent ne tournera pas. De toute manière, ça va être un match où ils vont jouer au chat et la souris, j'imagine, sachant que il a déjà un -1. Alors, c'est un zombie, je veux bien, mais il a un -1, Paladin. Alors, Paladin, c'est un joueur qui joue sur table, qui nous vient de Blood Bowl 3. Donc, il a une certaine expérience, sinon une expérience certaine, comme dirait certains. Dans le jeu, c'est pas un bleu, c'est pas un tout bleu non plus. Bon, il a du mal en vis-à-vis en ligue, il a du mal avec ses orques, mais bon, il s'en sort honorablement, mais il a quand même un peu de mal. C'est dur la lutesse, je peux pas vous le cacher, surtout jouer le soir en semaine avec une bière à la main. Ça peut être usant pour certains organismes. Alors, je ne dis pas que c'est le cas pour Paladin, mais bon, il n'a pas eu de chance cette année, c'est l'évidence même. Bon, il s'en sort pas si mal que les playoffs peuvent déjà être oubliés pour lui. Par contre, comme je disais, le propre est en compagnie de son pote Nicap. Avec des Snotling, ils sont déjà qualifiés en playoff à 2 journées de la fin. Tranquille. Alors, le loup qui arrive à coucher. Attention, ça peut être le tournant du match. Non, ça va. L'armure ne tient pas, mais là, le crâne solide du blitzer tient. Petite précision aussi qui n'est pas innocente, anodine, c'est que donc ils jouent à 2, ils jouent en doublette, le propre handicap, et pas n'importe comment non plus. Ils jouent pas chacun une mi-temps où il y en a un qui joue le match et l'autre qui fait que lancer que des dés. Ils jouent en ogre à 2 têtes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'ogre à 2 têtes, je sais pas qui l'a inventé. C'est chaque joueur, chacun des deux de la doublette joue et bouge une figurine
chacun son tour leur tour. Donc c'est-à-dire il y a le propre qui bouge un snotling, puis Nicap décide de bouger un autre joueur, et ils n'ont pas le droit de se concerter. Agression gratuite, mais oui, et voilà, expulsion. Really, nigga? Merci qui? Attendez, je vais peut-être allumer effectivement les dés expulsés. Bam. Alors double 2. Double 2, la chanson de Olivier Dulac. Double 3, double 2, double 3, double 2. Je pense que celle-là, elle va rester dans les annales. Et vous regardez sa vidéo sur la chanson des agros. Et ben, j'espère que le propre l'a chanté. Parce que là, le nécro, en défense, il est à -2. Et le loup, évidemment, il faut protéger ton loup, Paladin. Toujours protéger le loup. Surtout contre des petites frappes comme les elfes noirs de le propre. Alors on dirait que j'en fais trop sur le propre. Oui, je lui illustre ce qu'il faut, hein, là où il faut. Il y a peut-être des enfants qui nous regardent. Je parle bien de ses chaussures, naturellement. Et ce qu'il y a dans les chaussures, c'est le propre. C'est Mr. Prop. Mais en vrai non. C'est un lutétien. Vous allez voir, un très très bon joueur. Alors il a malheureusement, avec toute la chatte qu'il a, il a à chaque fois, lui ou Nicap ou tous les deux sont allés très loin en play-off, quasiment à la finale, mais à chaque fois il se sent écroulé à la porte des... Oh, le journalier, mais c'est pas un elfe lui. À la porte des play-offs, à chaque fois. Ils ont pas de bol, à chaque fois ils s'écroulent juste avant, pas des play-offs, de la finale. Ils s'écroulent juste avant la finale. Souvent, c'est parce que leur match de play-off, ils les jouent pendant le Lutèce Bowl. Et ce qui se passe au Lutèce Bowl, vous savez très bien ce qui se passe au Lutèce Bowl. L'alcool coule à flot. Ce faisant, on les voit, à un moment, on les voit fébriles, surtout dans les fins de match. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'ils vont pas jusqu'en finale. Je dis ça, je dis rien. Je pose ça là, comme ça, sur la table. À réfléchir, les gars. Hein, à réfléchir. Bon, je papote, mais vous voyez que la cage elfe noir, elle est un peu bizarre, mais elle est quand même là. Hein. Vous voyez, 2 cases d'écart toujours entre chaque joueur, ou 1 ou 2 cases d'écart entre chaque joueur. Le porteur du ballon bien protégé. Aucun des piliers de cage n'était collé en début de tour par des joueurs adverses. Tout va bien, rien à voir, circuler, rien à voir. Le loup est collé à un pouf 3/4 elfe noir. Le blitzer va bientôt pouvoir se relever et essayer d'apporter un petit peu de... Oh non, il va se faire agresser, je sens. Par qui? Par une goule? Ce serait trop, monsieur Paladin. Après, nous, on est demandeurs, hein, on est friands de ça. Je pense que ce serait quand même exagéré. Une goule, il y a une goule là qu'il faut que tu l'actives. Elle sert à rien ici. Hein. Elle ne sert strictement à rien ici, ta goule, Paladin. Avant de faire quoi que ce soit, bouge tes goules. T'as pas encore blitzé par ailleurs. Ça sent un blitz ici sur ce petit elfe noir de ligne pour ensuite essayer d'avoir 2 dés sur celui-là. Oui, ok, bon d'accord, pourquoi pas, je protège mes ailes. Voilà, alors donc le blitz c'est pas parti par là du tout. Ok, mais bon, je savais, je comptais bien qu'il allait se faire taper, mais pour l'instant les armures elfe noir, moi je dis chapeau. Je dis château. La référence, vous savez, ceux qui ont la référence, ils ont une bière, hein, chez moi. Bon, en même temps, je dois des bières déjà à Scarabée, je crois que je lui en dois 2, je sais pas qui encore, donc ça ne saurait tarder. Ok, ouais, alors. Et un dé derrière 2 dés. Ah oui, parce que lui est marqué, d'accord. Et ça couche le blodger. Ouh, le loup est furax. Mais bon, les armures elfes noirs, les fameuses armures elfes noirs, si légendaires. Donc là, on sent bien tout le monde le sent, hein, le changement de côté. Hein. Alors il y a 2 manières de faire. Soit je reste au milieu, soit effectivement, tac, je me transvase sur l'autre aile. De toute manière, il va de toute manière pas intensifier sa pression ici, c'est naturel. Bon, voilà. Par contre, il s'est pas avancé. Et bim, moi, foi de le propre, je vais taper le loup. Est-ce que je le mets sur place? En fait, le propre est en train de regarder où est-ce que je l'agresse. À quel endroit je l'agresse.
Donc le plus loin du porteur de ballon, c'est mieux. Ouh, esquive foiré. Ah oui, c'est pas le bludger. C'est pas le bludger. Il est où Ah oui, le bludger est au sol. Le bludger est au sol. Bon, c'est bien ce qui me semblait, qu'il allait mettre un peu de pression derrière les lignes adverses, le bludger, c'est naturel. C'est tout naturel. Boum. Et une autre armure craquée. Allez hop. Après, ça reste du zombie. Les armures, ça craque. Et puis, de toute façon, tant qu'il reste sur le terrain, tout va bien. Mais bon, il y en a 2 dehors quand même. Ça, c'est plus embêtant. Et voilà, je mets un petit peu de pression. Là, les nécros, ils vont avoir du mal à revenir. Ils vont revenir quand même, mais pas tous. Bon, déjà, le golem, là, il est out. Mais bon, c'était bien. Il a fermé un côté. Et voilà, il n'y a pas de... Ça a permis effectivement à Paladin de recentrer en fait les débats, de dire à le propre, il y a un côté, tu passes pas. Tu fais ce que tu veux, mais tu passes pas. Donc ça, il peut jouer comme ça longtemps au chat à la souris. Le propre, le connaissant, l'ayant pratiqué, c'est je marque tour 8. C'est simple, je marque tour 8. Le reste, je m'en fiche, je marque tour 8. Le bludger, il va être quand même compliqué à aller chercher. Alors oui, bon, le golem, bien, mais bon, tu vois, Paladin, là, tu as quand même 3 cases. C'est soit je me colle au joueur ici, soit j'essaie de push un peu plus, quoi. Histoire de laisser, même avec un GFI, histoire de laisser qu'un petit passage à l'adversaire. Alors je comprends, tu veux pas trop l'excentrer comme tu as excentré celui-là. Mais bon, là, comme ça, tout seul... bon, d'accord, tu vas ramener des joueurs, je veux bien, mais... Ah, j'aurais pushé un petit peu. J'aime bien ce terrain, Nécro. Je l'ai pas, moi, je crois. Je crois que je l'ai pas, parce que j'ai pas assez joué l'année dernière. Il y a l'année dernière, il y a plusieurs saisons. Enfin, quand les Nécros sont sortis, vous avez compris. Oui, l'année dernière, en 2023, 2024, pardon, je suis déphasé. En 2024, l'année dernière. Non, je dis pas de conneries, j'ai bon. Alors là... Ok. Ouais, sincèrement, je suis pas sûr, parce que ça, c'est un piège Paladin. De toute manière, ce mec-là, il est là pour justement t'obliger à faire ça, parce que ce que veut le propre, c'est que... Bon, après, pardon, je rends à César ce qui appartient à César. Mais bon, tant que l'armure tient, le propre, il est tranquille. J'allais dire, c'est quasiment impossible de coucher. Ça prouve bien que les commentateurs sportifs, c'est quand même des quiches. Ouais. Oh là, l'esquive du loup. Non. Là, ça commence à faire du n'importe quoi. Là, ça commence à partir dans tous les sens. Après, je comprends. En fait, moi, l'idée, je l'aurais quand même blitzé lui, l'elfe noir de ligne. Ouais, c'est sûr qu'il va être collé un journalier et voilà, démerde-toi avec. Parce que le kicker là, pendant ton attaque, il risque de t'embêter en fait. Donc si tu arrivais à le sortir, c'était bien. Parce que de toute manière, le gars là, le bludger, je peux te dire que le propre ne marquons pas pas de la chance. Ne marquons pas avant le tour 8. Il n'allait pas lui passer la balle, il n'allait rien faire avec. Il est juste là pour faire les ouh, je suis là, essayer de m'attraper. C'est tout. Puis peut-être qu'il marquera, mais c'est le poil à gratter. C'est vraiment le poil à gratter de ta défense. Il ne sert qu'à ça, ce blitzer. Et éventuellement sur un blitzer, bien sûr, parce que c'est celui qui est le plus agile. Et sur un malentendu, s'il faut qu'il marque, il marquerait. Mais je pense que le propre, il a d'autres joueurs à faire pexer. J'essaye de voir. Ouais, par exemple, tu vois, ce blitzer-là. Là. Si tu voulais faire une victime, une cible, eh ben, ce blitzer-là, qui a 3 XP, qui n'a pas esquive, ça, c'est une excellente choix. Une cible, un choix de qualité, ça. Ça, c'est du Deutsche Qualität, ça. Ça, tu peux y aller, ça. Ça, tu peux y aller. Ça, c'est faible, c'est fragile, ça. C'est de la bonne viande pour ton loup-garou. Ça, c'est de la bonne chair, tu vois. Ok. Bon, il a plus esquivé avec le journalier. Il s'est dit, celui-là, c'est un faux elfe, là. C'est pas possible. 2-1 de suite sur esquive, c'est pas possible. Allez. Oui, alors ça, naturellement, je viens embêter. Avec un joueur, j'en bloque 2. On va dire, il a que ça à faire. Paladin, il est en infériorité numérique.
C'est hallucinant de dire que Necro, ils sont en infériorité numérique face à des elfes noirs. Alors qu'ils sont en défense. Hein. Alors qu'ils sont en défense. Ok, alors là c'est pareil. Est-ce que Paladin va aller blitzer il va aller blitzer le blitzer en mettant 2D avec le loup-garou. 3, 4, 5, 6. Il pourrait mettre 3D. Il pourrait faire du 3D, 2D, mais après il est seul sa défense. C'est-à-dire que voilà, je mets une cible sur la tête du blitzer, mais je défends plus. Je défends plus. Ah, voilà. Alors, non, trop loin. Pourquoi avoir poussé jusqu'à la touche? Ça, je suis pas certain. Le mettre juste là, c'était largement suffisant. Tu mettais 2 spectres là et là, peu importe, pour apporter un peu de soutien au golem, et c'est parfait. Voir le golem là et ce spectre là ici, bon, il y a un GFI, ok, et c'est suffisant. On verra, peut-être que je dis des conneries, mais c'est rarement une bonne idée de coller son golem sur la ligne de touche. Bah déjà parce que il est totalement excentré, le temps que si jamais le propre il lui vient à l'idée de changer d'aile encore une fois, bah ton golem là il est vraiment hors jeu quoi. Ok, ça repush, au pire ça repush. Oh, mais là le propre il se dit ah, j'ai pas de bol, puis surtout que là pour le coup est-ce qu'il a bah non, il a plus d'aggro possible, hein, donc ça va être compliqué d'agresser. Ouais, il n'y a plus de zombies, hein. Il n'y a plus de zombies de dispo et il va nier ses autres positionnels, ils sont trop précieux. Il faut pas oublier que Nécromantique en début de ligue, bah, il a trois joueurs qui peuvent jouer à la balle. C'est tout, 3 joueurs. Donc ils sont trop précieux pour pouvoir agresser ou faire des folies avec. Ok, ça va aller. Ça va aller pour lui. Il va esquiver en dernier. Il va essayer parce que... Est-ce qu'il va nous refaire un 3e 1 ? Jamais 203 comme on dit. Bon, alors celui-là, il va venir par là. Hein. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Ça va se recentrer ici. Je vous le donne en 1000. Ici. Voilà. Voilà. Donc déjà, celui-là, là, le golem, là, il sert à rien. Il va lui donner un joueur ici. Hop. Et le golem, il sert plus à rien. Celui-là. Il va lui donner un joueur. Et comme ça, le golem, il pourra même pas avancer. Et c'est fini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est pas très grave. Il va avoir un deuxième fracassage. Ça sent la petite transmission. Ici. Tac. Non, pas encore. Même pas besoin encore. Ouais, tranquillement, on est bien. Je peux encore esquiver. Même les deux là, ils peuvent esquiver. Oh, il lui a même pas donné. Ah, moi je lui aurais donné. Oh là, les blocs passent pas chez le propre. Là, tout à coup, ils se sentent moins à l'aise. Allez, je poursuis. Alors pourquoi je poursuis sur les zombies? Vous le devinez bien, parce que c'est les seuls joueurs qui peuvent agresser. Donc il faut surtout pas laisser un zombie esselé. C'est tout. Un zombie esselé, c'est une agression. Quasiment n'importe quel elfe au sol, c'est une agression. Donc le propre, voilà, vous voyez, il a pas collé. Les seuls joueurs qu'il a collés, c'est les zombies. Ah, il a pas agressé, il a pas esquivé avec le journalier. Après, je comprends, il veut que... Donc ce golem-là, il se dit peut-être qu'il est trop loin. Celui-là, par contre, il n'a pas le droit de bouger. Il n'a pas le droit de venir m'embêter par ici ou par là. Donc il reste collé à mon 3/4. Et puis au pire, il me le met par là. Et puis j'esquiverai sur un 3+. S'il survit, j'esquiverai sur un 3+. C'est pas grave, c'est qu'un journalier. Je m'en fiche un chips totalement. Arrête Judas. Arrête avec tes jeux de mots pourris. Franchement, si tu me fais honte, tu me fais pitié. Donc, qu'est-ce que peut faire Paladin avec ces 9 joueurs qui lui restent? Bon, là, le problème, c'est qu'il se dit, mais bon, ok, je vais taper avec un golem, il me reste une reroll, je fais skull post skull, et il va bien. Non, faut y aller avec le loup, faut mettre la pression sur le porteur du ballon. Là, honnêtement, là, pour moi, la défense, elle est cuite. Là, le propre, s'il a envie, il marque au tour prochain. Bon, il marquera pas au tour prochain. Oula, c'était quoi ce truc vert, là? Il marquera pas au tour prochain, mais s'il veut, il marque.
Ça, c'est ça qui est fort avec les elfes noirs. Oh, et les trucs, il y a des effets verts. Vous avez vu quoi le- les fantômes qui apparaissent comme ça sur l'écran, c'est totalement subjugatif. C'est abracadabrantesque. Ok, bon. Je fais genre, je défends, mais c'est normal, c'est normal. Et voilà. Et voilà. Alors je disais, il lui reste une reroll, non, il lui restait 2 rerolls. Et ça flash. Et ça, c'est une bonne cible. Ça, cette cible-là, j'avoue, elle est très bien. Mais bon. Il y a de l'elfe en face. Hein. Il va recager ici. Tac. En blitzant cette goule-là, certainement avec le bludger. Recageant ici. Est-ce qu'il y a des joueurs de l'autre côté? Non, voilà, il y a un boulevard ici. Hein. Il y a un boulevard. Il peut mettre 2 joueurs en position de marquer. Celui-là, qui va faire pilier de cage. Ouais, facile. Il y a des esquives de plus. Il y a des esquives à de plus. Donc, intelligemment, très bien. Paladin. Et ben voilà. Et tiens, mais... 2 petites packs du Dal a pas dit. Après, il craque l'armure du 3/4 journalier. Mais ne me dites pas que je l'ai pas. Ne me dites pas que je suis mauvais en pronostic. Yaouch, t'es où là? Yaouch, hein? Je te vois là, Yaouch. Je l'ai pas dit là, Skull post Skull. Bon, ok, j'ai accès, évidemment. Comme je cheat, j'ai accès au. Par contre, lui, il la bloque. J'ai accès à toutes les stats avant match, donc je sais parfaitement ce qui va se passer. Mais voilà, les esquives, ça commence. Donc il va tranquillement, lui, il va se décoller tranquillement cagé ici. Il va mettre quand même un joueur, il va quand même mettre un joueur en position de marquer, par exemple lui 1, 2, 3, tiens, un esquive en tout dernier alors. En tout dernier. Tac, tac, tac. Ça va se ramener là. Ici, bien sûr, par là, tac. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. À mon avis, c'est cette case-là qui est ciblée. Une de plus. Ok, pourquoi pas. Je passe au... Oh, le 1! Oh, le 1! Après, je comprends. Ouais. Oh my god! Il a même pas utilisé... Et le propre. Voilà le propre. Pour lui, c'est habituel. C'est normal pour lui. Il pense que tout le monde joue à Blood Bowl comme ça. Il croit que les autres qui galèrent, ils jouent mal. Mais parce que pour lui, c'est tout le temps comme ça. Tout le temps. Tous ces matchs, c'est ça. Tu dis, ok, je fais un. Ouais, non, mais je vais pas utiliser ma reroll. Pourquoi faire? De toute façon, c'est l'autre qui va la choper la balle. Je le sais. Il le sait dès le départ. Il le sait d'avance que c'est ça. Bon, est-ce qu'il marque là? Non, il va pas marquer tout de suite. Il va se repositionner évidemment. Voilà, tac. Hop. Je me repositionne, allez, par exemple ici. Oula, là. Si je me mets là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec un petit GFI. Tac. Et il me faut juste un joueur, par exemple lui, qui se ramène là. Je me mets là. Ouais, ou même le journalier. Ouais, pourquoi pas en tout dernier. Alors ça va falloir m'expliquer. Parce que moi j'aurais plutôt... C'est pas grave. C'est qu'un... Ah voilà. Et voilà. Mais les conséquences parfois désastreuses des choix des Blood Bowlers. Après, le propre, ça va pas trop le gêner. Même si, bon, le mort, ça fait un joueur en plus pour Paladin. Il ne demandait que ça. Par contre, il peut se faire blitzer un dé avec une esquive ici. Ouais, voilà, il va exactement. Ça l'oblige à apporter des soutiens, mais il peut blitzer un dé. Après, c'est un bludger, vous allez me dire. De quoi il a peur? Il a peur de rien. Surtout que Paladin, s'il sait faire les one turn, il est obligé de garder sa reroll.
Parce qu'en nécro, enfin, c'est pareil. Si vous jouez nécro, vous jouez au low turn. Sinon, jouez pas nécro, quoi. À partir du moment où vous avez des joueurs qui ont 8 de move, faut tenter les one turn, donc garder une relance. En tout cas, apprendre à jouer les one turn. Hop là, ok, ça bouge. Et donc, je disais, il aurait pu esquiver, se remplacer là avec le joueur mort, là, tac. Et lui, juste le ramener par là. Et il était un blitzable. Ok, ça bloque. Nickel, tranquille. Donc ça a toujours pas blitzé. Qu'est-ce qu'il va faire? Le loup, c'est pas possible. Il y va avec la goule, c'est ce que je disais, un dé. Et ça fait crâne. Et ça se relance pas. Mais non. Ta goule, elle peut aller dans le public, là, en plus. C'est ça le pire. Regarde. Tac, ici. Bon, il va pas le faire, parce que il a une relance. Tac, ici. Tac, ici. Tac, hop, dans le public. Une goule dans le public, ça se prend. Ok, c'est bien joué avec le loup-garou, c'est pas mal. Mais bon, c'est un 2+. Hein. Après, il va se replacer là, mais bon, c'est ici. Ici, ça fait un 3+. Mais là, bon, je peux taper ici, tac, repousser le loup, blitzer. Non, c'est trop facile pour marquer pour le propre, là. C'est trop facile. Pardonnez-moi. Alors, ce serait bien qu'il fasse... Même s'il esquive avec lui, s'il le remplace par là, ça fait quand même un gros trou au milieu, là. Il est pas assez sur le terrain, Paladin, pour pouvoir bloquer l'avancée du blitzer. J'ai dit, sur un malentendu, ça allait être le blitzer qui allait marquer. Bon, bah voilà, encore une prédiction de Douda Sakomano qui se réalise. Ouais, ok. Bah, en le décollant, c'est encore mieux pour le propre de mettre cette goule là dans le public. Tac, je tape là. Voilà. Bon. Elle est dans le public. Elle est dans le public, je vous le dis. Non, il a... C'était fait... Bon, moi, sincèrement, je l'aurais mis dans le public direct. Ok, il va aller blitzer celle-là. Ouais, t'avais pas besoin, hein. Franchement, t'avais pas besoin. En mettant celle-là dans le public, après, je pense que le propre va assurer, mais en mettant... Oh, attention. Esquive, qui est passé, il blitz. Ça couche pas, mais c'est pas grave. Après, il a déjà utilisé son esquive, ça veut dire qu'il va falloir, s'il poursuit... Bon, c'est de toute façon soit en GFI, soit en esquive. Hein, voilà, il aura quand même un GFI à faire. Et ça reste facile, ça reste de l'elfe. Blitzer elf, blodger, tac. Quand même, il l'a mis, mais je crois 3 fois au sol, Paladin. Il n'a pas réussi à le mettre KO. Ça joue aussi, c'est sur des petites difficultés comme ça qu'un match peut changer, peut tourner totalement. Peut vriller totalement. Alors, et là, il était à 11 contre 9 le propre. Donc je vais tourner la caméra cette fois-ci. Et il se retrouve avec le mort qui est revenu chez Paladin. Il se retrouve à 10 contre 11. Puisque du coup, Paladin il est à 12 avec le joueur, le zombie expulsé et un des zombies qui est revenu. Ça lui fait 11 joueurs. 9, 10, 11, 12. Donc 11 joueurs. Et surtout 5 zombies pour agresser. Alors, on est tour 8 encore, mais bon, on va voir l'attaque de face. Hein. Je regarde l'attaque de face. Est-ce que Paladin se place en one turn? Ça a l'air, en tout cas, pour l'instant. Non. Ah, attention, tac, faut qu'il mette un joueur là. S'il met un joueur là, c'est le one turn qui part. Bon, même là, hein, ça suffit, hein. Mais c'est un one turn qui part. Là, ici, juste derrière le golem. Tac, ici. Ici, il te faut un joueur là. Je blitz ici. Tac, je tape lui sur le loup qui va là. Ensuite, je tape ici, tac. Je tape ici, tac. Bon, il faut des joueurs ici, bien sûr. Et là, le loup est parti.
Faut avancer de 3 cases quand même. Donc c'est pas gagné en 8 de move. 1, 2, 3. Donc 3 cases sur la 3e case. Et après, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. GFI. Voilà. Donc faut être sur la 3e case. Ah non, ça part plus sur le one turn. Oh, il me déçoit. Paladin qui s'appelait, fut un temps, Paladin dansant. Mais arrivé à la lutesse, on lui a dit toi, tu vas danser, mon petit gars. On va sortir les colts. Tu vas même sautiller. Du coup, il s'appelle plus que Paladin tout court. Ouais, alors, il hésite. J'hésite. Je vais regarder sur France Blood Bowl comment on fait les one turn. C'est pas une critique. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Hein. On apprend toujours de ses anciens. C'est comme ça que j'ai appris à faire les one turn. En regardant, en testant des trucs, en lisant, en me cultivant. Voilà, Ça reste qu'un jeu d'échecs amélioré, hein, de toute manière, en Blood Bowl. Et là, je sens qu'il y en a qui sortent des flingues et tout, qui veulent. C'est un jeu de dames en vrai. Hein. C'est quoi? C'est rien d'autre qu'un jeu de dames à la con. Ouais, bon, je sais pas ce qu'il est en train de me faire là. Parce que là, le one turn, il est pas bon. Hein. C'est pas là, le one turn, là, il y est pas. Hein. Non, bah ça one turn rien du tout en fait. Est-ce qu'il veut mettre un. Alors, arbitre officieux. Qui est sonné? En plus, c'est un elfe. Hein. C'est un elfe qui s'est fait sonner. Ah non, pardon, c'est un zombie. Bon, ça, c'était pas très grave en plus. Ouais, c'est dommage. Alors, il peut essayer de mettre ce joueur-là dans le public. Ouais, par rapport à un one turn. Bon, je sais que la balle est loin, ça aurait été compliqué, mais. 5, 6, 7, GFI. Ouais, c'était un 5 plus à la passe. Ouais, mais ça se tente. Honnêtement, ça se tente. Ça se tente. Même sans relance, ça se tente. Et puis, ça reste un bon entraînement. Pour ce jeu de dames amélioré. Bon, allez, est-ce que le journalier va dans le public ou pas? Ouais, le zombie va lui manquer, mais... Donc, je pousse, je tape, sans poursuivre, et après, j'ai un blitz à 1 dé. Ok. Ok, ça va juste taper. Bien. Belle stratégie, belle optimisation de la compétence blocage de la part de Paladin. Bravo. C'est là qu'on voit les champions, qu'on voit les lutétiens attentifs à ce qui se passe sur le terrain. Attention, roulement de tambour, le loup. Non, même pas, ça va même pas surf. On va y aller à 3D. Boum, dès le premier dé, enfin dès la première triplette. Ça y est, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? KO. Oh, tristesse. Bon, bah du coup, il va y avoir un elfe à agresser à plus 1, 2, 3, à plus 6. Est-ce que je tente la passe avant avec la goule? Il a déjà fait, elle a un point, donc je tente avant l'aggro. Allez. C'est trop drôle. C'était beau ça. C'est magnifique. Mais la passe est ratée, donc il a pas son point d'XP. Par contre, il n'y a pas de turnover puisque la balle n'est pas tombée au sol. Encore une fois, c'est quand la balle tombe au sol, même si elle revient derrière potentiellement, par exemple si elle tombe sur un joueur au sol, qui a turnover, mais si elle reste dans les bras, sans tomber au sol, dans les bras d'un de vos joueurs, il n'y a pas de turnover. Et écoutez, on va retourner la caméra, comme ça maintenant. Hop. Hop, comme ça, on va regarder les attaquants en face. Dans le blanc des yeux. Je pensais qu'il avait Ah, c'est ça le truc vert là, qui bouge, c'est autour du poteau là. Qu'est-ce que c'est que ce connerie? Encore un poteau qui sert à rien. Le mec il radote, sérieux. Après, ça fait des jolis effets de lumière, je vous l'accorde. Il radote, c'est pas possible avec ces poteaux là. Le mec qui regarde, ils disent mais qu'est-ce qu'on s'en fout de tes poteaux? Là c'est pareil, le mec, attention, Paladin sur un blitz, la furie te le met dans le public. Mais y a pas de furie, qu'est-ce que tu racontes? J'étais persuadé.
Non, il est parti sur la compo vraiment classique. 4 blitzers, sans la furie. 2 reroll. Il a dû racheter la peau après. Et vous voyez, vraiment, pas de coureur, pas d'assassin. Assassin. Pas d'assassin. Et non, j'allais dire une connerie. C'est que vous savez qu'il y a le Assassin's Creed Oni qui est sorti. Je dirais rien. Météo capricieuse. Triple renvoi. Il est nul ce jeu. Allez. Hop. Bien paladin. Je protège la balle. C'est ce qu'il faut faire. Golem, je suis pas certain. J'avais une goule tranquille. Après, je peux comprendre. Si c'est vraiment assurer le coup, si jamais il y a des petits blitzers là intéressants ou intéressés qui voudraient venir blitzer, c'est plus difficile là, la cage. Le porteur de la flamme de la cage, le golem. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire? 2D avec le loup. Ok, ça craque. Oui, joli. Je même pas KO. Est-ce que c'est toujours le même pauvre journalier? Ouais, c'est toujours lui, Volker, pardonnez-moi. Volker, le fanatique. Ok. J'aime pas ça, j'aime pas faire revenir les golems aussi profondément dans le terrain, j'aime pas. Ça sent le gars qui veut assurer le match nul. Ok, encore une fois une jolie utilisation de la compétence blocage, magnifique, belle optimisation des jets de dés. Lui aussi il doit avoir l'algorithme qui lui décortique à l'avance les dés à venir. Non, c'est une connerie, ça n'existe pas. En tout cas, pas sur cette version de Blood Bowl, en tout cas j'en ai pas entendu parler. Par le passé, c'eût existé sur les anciennes versions. Normalement, ils ont réparé, enfin les développeurs ont réparé cette ignominie normalement. Hein. Donc j'espère que c'est le cas. Hop, ça blitz et puis après ça aggro. Ok, ça blitz à quoi? Ça blitz aux zombies? Bah, non, ça va même pas aggro. Mais c'est triste. Ou alors ça va pas blitz. Soit ça blitz pas, soit ça aggro pas. Ouais, si ça blitz, ça aggro pas. En même temps, je peux comprendre un pauvre elfe noir de ligne. Encore Volker, mais il y a trop de Volker là. Un Volker ici, un Volker par là. C'est le Volker qui s'est fait taper. Il y a 2 Volkers au sort. Oh, ça se relance pas là, pas encore. Pas tout de suite là. Ça se relance pas. Les elfes sont loin. Il y a un beau rideau qui va être difficilement... Oui. Traversible. Transperçable. Et comme ce golem, il peut pas être repoussé sur la balle, il est safe. Donc, l'un dans l'autre, il a peut-être très bien fait, Paladin. Après, j'aurais préféré un spectre, quoi. Mais parce que golem, si profondément dans sa propre défense, ouais, bof. Ok, ça réussit la répulsion. Est-ce que l'armure va craquer? Parce que là, je peux te dire que le spectre, lui, il va se faire agresser. Hein. Enfin, ça dépend où il le repousse, mais il y a des chances qu'il se fasse... Ouais, bah là non, mais s'il le repoussait... Enfin, si... Ouais, de toute façon, il n'a pas besoin, avec le propre, il n'a pas besoin. Pas besoin, naturellement. Prochain tour, de toute façon, prochain tour. Ok, bon là, on est tranquille. Je replace, je mène un 0. Le propre, il se dit, je mène un 0. Je veux juste faire un double rideau tranquille. Je ne veux pas aller chercher la balle, ça ne sert strictement à rien pour l'instant. Et puis si ça se trouve, mon adversaire réussira jamais à l'attraper avec ses 2 pauvres rerolls. Ok, j'esquive 3 de plus facilement. Voilà. Pourquoi je viens là? Bah, prochain tour, j'agresse. J'ai un spectre à agresser au prochain tour, moi. Genre, sans être obligé de bouger. Un spectre au sol, c'est trop tentant. C'est comme un loup-garou, comme une goule, c'est trop tentant. C'est la seule... le seul défaut de cette équipe nécromantique, c'est qu'il y a des joueurs dont on est trop tenté de marcher sur la tronche. Et surtout quand le nécro les a pas, bah, il peut plus faire grand chose. Si vous avez sorti même KO, le dégoulle et le loup-garou,
chez le nécro, vous êtes à peu près tranquille. Hein, à peu près tranquille. En tout cas, vous êtes sûr qu'il y a peu de chances que le nécro marque. Ok, alors... Bon. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Donc il a le propre à donner la main à Paladin. Il avait fini son placement. Comme j'ai dit, un petit rideau, un petit double rideau, et on est bien. Allez, normalement tu repousses sur le golem, un des deux golems. C'est la logique, hein, sinon t'es un dé sur le deuxième. Alors, mais t'as pas le choix là. Il se tâte. Quel dé vais-je choisir? Quel dé vais-je choisir? Ou alors, il s'est déco. Je sais pas. Bah alors, Paladin, t'as craqué ou quoi? A few moments later. Ok, c'est bon. Il savait pas. Quel dé vais-je choisir? Ouais. C'est pas idéal, hein. C'est pas ce que je voulais faire en vrai. Bon, ça reste Blood Bowl, hein. Ça reste un jeu de dés. Il faut rapidement ton bloc. Parfait. Et là, t'as plus vraiment le choix. Ok, c'est ramassé, mais ça lui a coûté une reroll. Il a plus de reroll. Il n'a plus de reroll. Eh oui. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il est presque obligé de taper ce joueur-là. Heureusement, c'est pas le Skull Poskull. Je l'ai pas annoncé, donc ça peut pas être le Skull Poskull, puisque je ne l'ai pas annoncé. Par contre, n'oublie pas d'agresser. Il faut vraiment que tu penses à agresser Paladin. Donc, la vraie question est, est-ce que le spectre au sol se fera tabasser ou pas? Est-ce qu'il se fera mettre un coup de crampon dans la tronche? Alors, moi, personnellement, j'y serais allé avec le journalier qui vient de déplacer. Allez. C'est trop tentant. Tu peux pas ne pas le faire. Pas grave. Ce n'est pas grave. Allez, devant le spectre debout, il allait le blitzer, je pense. Non, bah ouais, donc du coup, lui, il va aller le blitzer avec le bludger. Ou l'autre, celui qui a besoin d'XP. Voilà, celui-là qui a besoin d'XP. Bien. Belle utilisation de la compétence blocage, encore une fois. Et encore une armure craquée sur un zombard. Normal, c'est le propre. Bien. Et puis j'ai un petit 3/4 en arrière qui va venir mettre un petit coup de crampon, hein. Un petit coup de canif dessous les chaussures là. Ou dans la chaussure. Ouais, en fait il y avait lui. Ah, il est loin quand même. Je pensais qu'il avait un autre joueur. Ouais, bah il est pas allé. Dommage, triste. Moi j'y serais allé, même avec lui, je me fiche. Bam. Ouais, il y a 2 GFI quand même. Dommage. Après, c'est vrai que le propre est à 10. Il est à 10 contre 11. Donc il se dit, effectivement, je passe pas l'armure, je fais un double, je me retrouve à 9. J'ai pas besoin de ça, je mène, je m'en fiche pour l'instant. C'est mon appétence à l'agression qui me fait dire ça. Mais faut que je réfléchisse aussi. Il y a des joueurs qui sont tout simplement moins sanguinaires, moins attirés par les craquages d'os, le crâne fêlé. Ah, ça continue. Après, c'est normal, hein, il est là pour ça, pour ça, le loup. Aïe, c'est pas son match. Hein. C'est vraiment pas son match. Et Paladin, il est obligé d'avancer un petit peu. Hein. Voilà, mais pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Voilà, bon, là, il est bien. Hein. La goule est bien, entourée de golems, spectres. Le petit côté faible, c'est celui-là. Mais bon, là, il va mettre deux zombies. Un là, par exemple. Et on est bien aussi. Hein, faut pas exagérer non plus. Ou là et là, c'est bien aussi. Donc, pas de stress. Hein, pas de stress. Ouais.
Ouais, ici, pour pas se faire contourner, mais à mon avis, le propre, il a une infériorité numérique, il va pas te contourner par là, de toute manière, il allait pas le faire. Ok, voilà, bien. Bien, beau. Belle défense, belle cage de la part de Paladin. C'est parti. Hop. Ok, je mets la pression sur celui-là pour pas qu'il essaye de mettre un dé. Sur un malentendu, je mets un dé au loup. Puis après, j'essaie d'entrer dans la cage. On a déjà tout vu, hein, donc voilà. Et c'est le moment où le propre se dit, je colle tout. Le mec est près de la ligne. Près de la ligne de scrimmage. Je colle tout le monde. Et on va voir ce qui se passe. Je vais un dé sur le loup, je flash et je colle la goule. Et boum, je colle la goule avec mon bloqueur. Et je fais la glue, la tactique classique, habituelle, et qui marche si bien des elfes noirs. Faut juste que les armures tiennent. Mais c'est le bon moment, parce que de toute manière, c'est comme contre des nains, comme toutes ces équipes-là, de toute manière, la goule risque de se retrouver esselée. Là, malheureusement, c'est pas passé. Mais c'était on va dire, c'était un jet bonus. Ça c'était un jet bonus. Parce que de toute manière, le spectre est collé déjà à un joueur. Alors ok, ça va libérer ce zombie, mais il est assez loin. Faudra qu'il fasse un GFI pour vraiment apporter un soutien ici. Vous voyez, c'est même pas, il le fait même pas, il préfère taper à 2D avec ce spectre-là. Ok, toujours bien les blocs. Ça, c'est de la bonne utilisation. Ils sont beaux de ces spectres-là. Joli les spectres, là, avec le truc, le crochet dans le dos. La faux, pardonnez-moi, le crochet, la faux. Et la lame dans la main. Alors, j'aimerais quand même comprendre comment des êtres éthérés, hein, donc qui sont immatériels, peuvent porter des objets métalliques aussi lourds que un couteau de boucher et une faux, des chaînes. Va falloir que les mecs qui inventent le système, tout le lore Warhammer m'explique ça, parce que moi, en tant que... Ouch, oh, le beau coup de pied. En tant que cartésien, j'ai du mal à me le faire comprendre. Alors que l'existence d'un vampire ou d'un golem, ça me dérange pas du tout, évidemment. Je peux l'expliquer par les lois de la physique, bien sûr. Évidemment. Hop. Faut que j'arrête déjà de raconter n'importe quoi. Donc vous voyez, là, il y a un joueur qui n'attend que ça, que la goule se démarque. Et le problème, c'est que là, les golems sont bloqués. Il a lui, il a déjà joué 1, 2, 3, 4 joueurs pour faire pilier de cage. Mais où? Oh, il va pas avancer bien loin. Hein. Ça, je peux vous assurer. Je peux vous assurer qu'il va pas avancer bien loin. Ouh, ça, par contre, c'est joli. Bravo, le loup. Bien joué. Mais pour l'instant, à part le mort que le propre s'est fait tout seul, pour l'instant, pas de dommages collatéraux imminents. Ok. Donc, je recage un peu au milieu de terrain. Ouais, mais bon, il te reste 4 tours, Paladin, et t'avances pas. Hein. Et les elfes, toujours à 10. C'est largement suffisant pour défendre. Hein. Ok. Allez, la cage. Le porteur du ballon sur le pumpkin au sol. Là, il y a un pumpkin. Il y en a même 2. Je vais coller ici, mais oui, c'est normal. Faut que je tape, faut qu'il impose son physique, Paladin. Quand même. Mais il joue bien, il joue en dernier, les golems. Effectivement, ils ont toujours pas bloc. Je les joue en dernier. Et plus de rival. Aïe. Bon, il a réussi à le sonner, mais ça fait 2 fois de suite. Hein. Enfin, 2 fois de suite, on avait compris. 2 fois que le golem, il fait skull post skull. Mais après, c'est un classique. C'est un classique de la littérature Blood Bowlienne. Le post skull post skull sur le golem. C'est bien qu'il les ait joués en dernier. Hein. J'ai regardé dernièrement un match de Noki Pops sur un autre gars qui filme qui est pas lutétien, mais qui filme ses vidéos sur Blood Bowl. Et il joue Pacte et le pauvre, à chaque match, dès qu'il y a une action critique, son big guy il fait skull post skull. Tu peux pas jouer. Et puis moi, j'ai une équipe de KO aussi sur le ladder officiel, mais je peste tellement sur le Discord, c'est insupportable.
C'est insupportable de... Là, j'ai... Oh, qui se passe-t-il? Bon, on papote pendant qu'il se reconnecte, c'est bon. J'ai déjà donné en... Allez, j'ai 3, 4, 6 matchs, j'ai une victoire et presque que des défaites. La dernière en date, un petit 4-1 contre un elfe sylvain. Je perdais 3-0 à la mi-temps alors que j'attaquais. Blitz. Bam. Ensuite, j'arrive pas à ramasser la balle. Et ensuite... non, deux fois où j'arrive pas à ramasser la balle. Il vient avec le danseur de guerre. Il me couche un joueur. Il récupère sur 3+. Et voilà, merci, au revoir. 4 ans. C'est pas grave. On est là pour s'amuser. Un dé. Oui, je colle le porteur. C'est bien. Avec un bludger. Il me manque juste... Je reste là. Voilà, très bien. Et je me replace. Il me manque juste ça de contrôler. Et il sera parfait. Et il sera parfait. Hop. Donc juste le propre, il est en train de montrer à tout le monde que... Elfe Noir, c'est le connard. Il a déjà gagné son tournoi, son ticket qualificatif pour le Final Fall de la Lutèce avec des Elfes Noirs. Bah, il continue. Elfe Noir, pour toujours. Elfe Noir, pour toujours. Qui voulez-vous? Le propre, c'est un gothique, quoi. C'est un mec, il a les cheveux longs, maquillage sous les yeux. Non, je dis quand même, il ressemble à Monsieur Propre. Hein. Un peu moins musclé, quand même, un peu moins musclé. Mais crâne chauve. un visage un peu plus visage des fouines, tu vois, un peu plus allongé, tu vois, que le gars de la pub. Enfin, je dis ça, je dis rien, c'est mon côté comment on appelle cette profession, astrophysicien, c'est ça, anthropomorphiste. Il me fait dire ça. Ok, on arrête les conneries, on revient en match. Alors les deux golems collés, j'aime pas du tout. Parce que voilà deux gars stab, c'est comme si je collais deux hommes arbres l'un à côté de l'autre, quoi. Je vois pas l'intérêt. Ça permet pas. Il faut pas qu'ils soient totalement éparpillés. Encore qu'il y en a qui aiment bien jouer un golem de chaque côté du terrain pour bloquer les couloirs. Moi, je les aime pas trop écartés, mais pas non plus totalement collés l'un à l'autre. Ok, bon, ça push. Volker, toujours là, le Volker. Hein. Toujours là, le faux elfe noir déguisé. Bien, c'est pas mal quand même, Paladin. Il se défend bien, il se démerde pas si mal que ça. Après, ça va me dire, il y a une supériorité numérique. Bon, j'ai l'impression que Paladin, il a des problèmes de connexion, parce que... ou alors il a du mal à choisir les cases où il veut repousser les adversaires. Mais en tout cas, il se défend bien. Là, il a plein de joueurs décollés. Donc il va pouvoir cager tranquillement de l'autre côté. Alors, ok, toujours le loup. Très bien. L'autre Volker maintenant. Le Volker longue jambe. Est-ce qu'il va rester? Non. Allez, je le laisse à côté d'un golem. Parce que, pour pas déconner non plus. Voilà, et l'armure toujours pas. Il a rien fait le loup. Hein. Enfin, il a fait des jolis blocs, mais il est pourtant à 2 XP du blocage. Hein. C'est dommage. Hein. Ouf. C'est jamais une bonne idée d'esceler un loup-garou comme ça. Jamais une bonne idée. Un loup-garou chez les nécros, c'est un danseur de guerre chez les elfes sylvains. Tu fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Bon, ok, donc du coup, il va un petit peu essayer de le protéger. Ah, est-ce qu'il va du coup se recentrer? Ah, je pensais qu'il allait aller de l'autre côté. Ok, c'est pas mal joué, mais ça le fait pas sortir de l'auberge espagnole. Hein. Loin de là. Là, je sens bien le loup qui se fait blitzer et je colle 3 joueurs. Ok, pas mal. Bon, ça n'empêche pas que la goule elle se fera taper et que le loup-garou se fera blitzer. Hein. Et là, s'il peut coller 3 joueurs sur la goule, il collera 3 joueurs. Allez, ici, je colle. Ok, j'ai rien dit. Donc, je me repositionne. Ok, je colle au loup-garou. Je colle tout le monde. Je vais coller la goule, je colle tout le monde. Ok, là, normalement, je dois coller un autre golem. Il pourra être libéré ce golem parce que celui-là pourra taper ou même spectre et libérer celui-là. Mais je colle le max.
Je colle le max. Cette goule-là doit être collée aussi. Je colle le spectre, évidemment. Et en dernier, avec le Monsieur Tervolker, je m'en irai. Je m'en irai où je taperai. Où je taperai. Mais le blitzer, là, tu l'as pas oublié, le propre. Pourquoi tu bouges d'abord le... Enfin, tu fais taper d'abord ton journalier avant de bouger, monsieur. Ah, je comprends. Mais oui, j'oublie à chaque fois, il a l'algo, il sait l'aider, il connaît à l'avance. Il savait qu'il allait le faire. C'est pour ça qu'il a hésité. Bon. Alors. Honnêtement, effectivement, en ayant ce golem de libre... Enfin, il faut un push ici. Mais en ayant ce golem de libre, il peut vraiment mettre la pression sur le propre. Ouais. Donc Paladin a voulu assurer le coup avec un spectre pour pas faire skull post skull encore une fois, n'ayant plus de relance avec le golem de chair. Et je pense que ça y va ici, ça bloque, ça va protéger la goule. Faut pas t'enfoncer, hein, t'as encore le temps. De toute façon, tu joues le match nul. Hein. Faut pas que tu t'enfonces trop loin non plus avec ta goule, hein, parce que là, ça peut être très risqué. Mais ok, j'ai l'impression qu'il va pas bouger. Hein. J'ai l'impression qu'il va pas bouger. Ok. Très bien joué parce que là je tape à 2D de toute manière en faisant le blitz et j'apporte un soutien. Je vais ramener celui-là. Je poursuis bien sûr. Donc comme ça je garde ma cage. Je vais ramener ici celui-là pour que le loup puisse taper deux fois. Le problème c'est que le loup en tapant il va ouvrir la cage. S'il ne couche pas, il ouvre la cage. Et donc il va manquer un joueur ici. Après il peut esquiver avec la goule ici. Mais il a bien joué. Pour l'instant, il joue très bien Paladin. Il joue totalement safe. Il sait très bien qu'il joue le nul. Et qu'il ne peut pas se permettre d'avancer trop. Donc tout va bien. Pour l'instant, tout va bien pour lui. Pas de blessure grave. Bon, il aurait aimé faire un peu de pex. Allez, il se tâte là. Est-ce que j'y vais avec le loup? Je suis à 2 XP d'avoir mon bloc. Après, en face, j'ai un bludger quand même. J'ai un bludger en face de moi. Faut que je fasse... En 4D, il faut que je fasse un pot. Un 6. J'aimerais bien faire un 6. C'est comme si vous disiez... Je vous jure, on joue pas au même jeu. Et ça craque en plus. Oh! Alors ça change pas la game. Si ce n'est que le propre va avoir beaucoup plus de mal à défendre là. Non. Alors là, va falloir m'expliquer. Mais non. Mais non. 1, 2, 3. Bouge pas à toi la caméra. 1, même sur un 3 plus. 2, 3, 4, 5, 6. Avec un GFI. 3 plus GFI. 3 plus GFI à 1D sur un mec qui a pas bloc, qui a rien. Non, pourquoi? Elle est toute seule là. Elle est toute seule. Imagine, il y arrive. C'est un elfe. Hein. Imagine, il y arrive. La balle, il va la faire tomber là. La balle part dans le public et elle repart là-bas. Là, t'étais bien. Tu venais de mettre KO. D'ailleurs, le propre, de manière intelligente, il a utilisé la peau pour garder son joueur. Voilà, c'est parti. Voilà. Je prends. Tous les jours, je prends. Et voilà, elle est sonnée ta gueule. Voilà. Allez, débrouille-toi maintenant. Il y a le loup. Ok, d'accord, il y a le loup, c'est vrai. Mais t'as plus de relance. T'étais bien, la goule elle était bien ici. T'étais pas obligé, il te restait 2 tours d'après. 2 tours, tu peux marquer 2 fois en 2 tours. Bah oui, regarde, en étant là, tu marques 2 fois, 1 fois et 2 fois. Comme Forest, tu cours tout droit. On n'a pas besoin de la laisser toute seule comme ça dans la pampa. Aucun intérêt. Il y a un elfe en face. Si tu étais un orc, j'aurais polémiqué à la limite, et encore. J'aurais autorisé la polémique, et encore. Mais là, non. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est mettre ce joueur-là. Ok. Très bien, voilà. Essayer de récupérer la... Ouais, très bien. Essayer de récupérer la balle avec le loup.
C'est un 3+, sans reroll. Et si tu te foires, c'est match perdu. Il y a celle-ci aussi. Après, c'est une esquive ici. Ouais. Ouais, tu peux y aller avec la goule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La mettre là. Mettre ton loup-garou ici. La protéger, quoi. Mais bon, c'est tellement gâché, je trouve. Donc, le loup doit marquer. Enfin, pour moi, c'est le loup. Parce qu'il te faut. En plus, il te faut ton bloc sur le loup. Que ce soit la goule ou le loup, ça revient au même. Hein. Enfin, c'est un 3+. Ce que je veux dire, c'est un 3+ pour ramasser la balle. Donc, autant que ce soit le loup et essayer d'avoir bloc. Ça va. Ça va. Ça va. Ouais, mais là, c'est pareil. Là, c'est pareil parce que en te mettant là et pas là, il va y aller avec le bloqueur, hein, avec le bludger. Il va y aller avec le bludger, je t'assure. Je t'assure qu'il va y aller avec le bludger. Bon, là, c'est... on est au moment critique. Il y a plus de... et le propre à garder, c'est bien ça. Le propre à garder ses 2 rerolls. Alors, est-ce qu'il va des 2 contre ou est-ce qu'il ramène lui sur le golem? Il est large pour le faire. Et ensuite, un 4+, 3+. 4+, 3+, 4+. Oh, c'est chaud. Ou alors, 4+, 3+. 4+, 3+, j'enjambe. Et je tape. Il y a 2 rerolls, mais bon, on a déjà vu plein de choses. Hein. Ok, facile. Allez, c'est parti. C'est parti. La question, c'est comment il fait. Pas encore. Pardon. D'abord, je lève mes joueurs, quand même. Pas déconner. S'il y arrive, chapeau bas. Château. Très bien. Je vais relever Volker. Hein, c'est le gars... Ah, c'est l'autre Volker. C'est Volker longue jambe. Attends. Ouais, c'est raté. Ouais. Voilà. Hop, c'était bien l'esquive. Ah, malheureusement, c'est pas passé. Mais bon, c'était bien tenté. C'était un -2, c'était un 4+. Il y allait à 4+, 3+, 4+. C'est pas grave. Et il lui restera le one turn. Attends, public. Attends, parce qu'il y a une action. Alors que j'envoie des positions de partout. Il y a une action de last chance. Il y a la 3D. Il peut 4, 5, 6, 7. Faut qu'il envoie le spectre. Ouais, ou la goule, très bien. 3D. Ça va. Allez, touchdown, bravo, Paladin. Malgré la petite erreur sur le placement de la goule, t'as réussi quand même. T'as réussi à récupérer la balle. Bon, c'était un 3+. Hein. J'aime beaucoup l'animation du loup-garou sur les touchdowns. Il est beau. Ok. Allez, le one turn de le propre. Une reroll, il reste. Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué hein, avec des joueurs à 7. À 7 de move. Mais à 10 joueurs, je sais que c'est faisable. Est-ce qu'il faut pas avoir une furie pour ça? Je me rappelle plus. Je crois qu'il faut une furie. Hein. Après, les nécros... Non, ne me dis pas que Paladin. J'ai oublié. Les nécromandiques. Ouais, il va pas le tenter. Il le tente pas. Il le tente pas parce qu'il lui faut la furie. Il faut un frénétique. Alors, question, est-ce que Paladin sait que le propre ne peut pas faire le one turn? Ou est-ce qu'il a juste oublié qu'il avait des stabs et des glissades contrôlées? Je sais pas. Mais le one turn, bon, bah ça finit sur un match partout. Un nul partout. Un match trop nul. De partout, il était nul le match. Allez, c'est parti. Bon, un petit mort quand même. Agro tour 16, hein. Pas de miracle, hein. L'agro tour 16, elle part, hein.
Hop, boum, pour l'instant ça craque. Bon après c'est normal, ça reste du Zumba. Hein. Hop, là ça craque pas, ça cracouille pas ici. Alors je sais pas pourquoi vous faites comme ça, moi j'aime bien le taper en biais comme ça, tac tac tac. Pas m'avancer comme ça. Quand je foire mon bloc, bah, les copains qui sont là, ils peuvent retaper. Ça je dis rien. Allez, le blitz. Ouais. Ok. Je suis content pour toi, le propre. C'est très bien de l'avoir amené là, le joueur. C'est optimal, c'est optimal. Tu peux pas taper à 3D de toute façon, si tu t'en fous. Ok. Bien joué. Bien joué. Boum. Allez, la petite aggro. D'abord la passe. Il est où le mec? Lui. Catch. Et je passe. Enfin, catch. Vous m'avez compris. Non, il le fait avec un autre. Allez, la petite girl. De toute façon, c'est du 4+. C'est parti. Rien du tout. On n'aura même pas le droit à l'agression. Même pas le droit à l'agression. Et ben voilà. Un beau match nul. Franchement, bravo. Chapeau, les deux. Je m'attendais pas à ce que Paladin réussisse à marquer. Après son erreur de placement. Bravo. Il s'est bien rattrapé. Belle offensive des deux côtés. Et du coup, match nul mérité, honnêtement mérité. Et du coup, où est-ce qu'on en est dans leur pool? Côte. Pool, je vais valider bien sûr. Hop, parce que j'ai le droit moi. Hop. On attend de validation de le propre. Bon, on attend qu'il valide. Non, il validera pas lui. Hop, moi je vais valider. Ouais, bien sûr, je suis admin, j'ai le droit. Alors, c'est Volker, c'est le journalier qui prend le JPV. Et un golem. Oh, un joli golem qui va choper son petit bloc chez Paladin. Paladin qui est déjà 129 au niveau coach sur Blood Bowl 3. Je suis très loin de ça. Et donc Yaouch qui a gagné. Je suis arrivé trop tard pour filmer. J'aurais bien aimé filmer, mais paraît-il qu'il n'y a pas eu match. Que Yaouch a dominé de la tête et des épaules. Pour une fois n'est pas coutume. Il a dominé de la tête et des épaules à Albichon. Il n'y a pas eu match. Là, il y avait quand même plus de drama sur les matchs entre le propre et Paladin. Et du coup, au classement, ça donne quoi? Yaouch, il est que deuxième. Il est deuxième déjà, mais en vrai, vous voyez, Follet, il est devant lui. Il a joué que 2 matchs, alors que Yaouch a joué 4 matchs. Akhtar, attention à Akhtar aussi, hein. Et le propre et Paladin, il reste pour l'instant dans le bas du classement. Paladin, il est toujours à la recherche de sa première victoire, mais bravo, franchement, un résultat tout à fait honorable et honorifique. Le loup-garou qui a eu son, alors je sais pas comment, mais il a eu son bloc. Peut-être que c'est les, je sais pas. Honnêtement, comment il a eu son bloc? Il a fait des PSP, loup-garou? Ah non. Ah non, je suis de mauvais côté. Ah oui. Ah bah oui, il a marqué, mais je suis bête. Je suis fatigué. Mais oui, bien sûr, il a marqué. T'es débile. Donc voilà, donc c'est cool. Et puis là, le golem de chair, honnêtement, bloc. Hein. Honnêtement, bloc. C'est bien d'avoir garde, mais bloc. Premier golem bloc. Et du côté de le propre, alors lui il s'en fout, de toute façon il joue la ligue, mais lui de toute manière il est déjà qualifié pour le Final Four. Ah mais la sorcière est là, il a acheté une sorcière, il a dû l'acheter, hein, c'est ça, il a dû, ouais, 10 000 seulement, ouais, ok, il a acheté sa première Fury, ok, bah nickel, mais c'est tout, ça s'arrête là. Donc il a une belle équipe maintenant. Enfin un 11 complet. Bon, il y a un blitzer blessé, mais on s'en fout, c'est sur la capacité de passe. Et derrière, c'est sûr qu'il va embêter ses adversaires sur les matchs à venir. La ligue est encore longue, on n'est qu'au début de la 4e journée, c'est-à-dire à peine la moitié de la ligue. Hein. Tout peut encore changer. Donc, la suite au prochain épisode, je vais voir encore les matchs que je vais filmer. Mais j'adore ce petit format où je filme les copains sans qu'ils sachent qu'ils sont filmés. Là-dessus, je vous dis à ciao tout le monde. À bientôt dans des nouvelles aventures de la Lutesque Cup Online. Salut à tous. Ciao. No one likes us, we don't care. No one likes us.